Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai pas mal de romans à vous présenter. Ouais, j'ai 6 romans à vous présenter, un livre jeunesse et une BD. Donc on va pas trop traîner parce que sinon on est encore là demain. Voilà. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit des Délices de Tokyo de Dorian Sukegawa. Voilà, que moi j'ai chez Albin Michel. J'ai adoré cette histoire, je pense que vous le savez maintenant, je rêve du Japon, un truc de malade. Donc là, être complètement projeté en fait dans le Japon, c'était incroyable. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Sentaro. On va suivre un homme qui s'appelle Sentaro, qui travaille en fait dans une espèce de petite échoppe où il fabrique des pâtisseries japonaises. Je vais vous épargner le nom, hein, ça sera plus simple pour moi. En fait, il travaille là parce que, en gros, il a des dettes et il doit... en fait, il a des dettes envers la personne qui est propriétaire de ce truc-là, donc il l'a fait fonctionner et en contrepartie, il rembourse également ce qu'il doit. Le truc, c'est qu'il n'est pas spécialement passionné par ce qu'il fait et qu'il n'est pas très doué non plus. Enfin, c'est pas son délire, quoi. Jusqu'à ce qu'il rencontre une vieille femme qui a les doigts complètement... on voit qu'elle est complètement abîmée, qu'elle a quelque chose de particulier. En plus, elle est très âgée. Elle s'appelle, excusez-moi, mais elle s'appelle Toku. C'est une vieille femme qui a plus de 70 ans. Et en fait, il va se retrouver à l'embaucher pour fabriquer la pâte de haricots. En fait, la pâtisserie, c'est une espèce de pancake fourré à de la pâte de haricots. Dit comme ça, c'est chelou, mais il paraît que c'est très bon. J'ai jamais goûté, mais il paraît que c'est bon. Bon, bref. Elle a un don vraiment particulier pour fabriquer cette fameuse pâte. Et voilà, on va tourner autour de cette histoire, de ces deux personnages qui vont apprendre à se découvrir, qui sont totalement différents. Toku, qui est une femme qui cache des choses, on le voit bien, qui n'a pas l'air spécialement heureuse, qui est fascinée par ce qui l'entoure. Elle parle énormément des cerisiers qu'elle voit en face d'elle. Elle n'a qu'une envie, c'est d'aller vers les gens. Sauf que Sentaro, lui, il a peur qu'elle effraie en fait, donc il ne veut pas qu'elle soit en contact avec la clientèle. Mais entre eux va quand même se nouer quelque chose. Toku va commencer à lui apprendre en fait à fabriquer cette pâte. Et ouais, il y a une vraie relation qui s'établit entre eux jusqu'au jour où la patronne, en fait, la propriétaire de l'échoppe, va découvrir que Toku travaille là alors qu'elle n'est pas au courant. Et en fait, va surtout mettre en avant le fait que Toku a eu une maladie dans sa jeunesse, d'où les problèmes qu'elle a aux mains, et qu'il est hors de question qu'elle continue à travailler là. Et du coup, on va passer dans le roman change complètement en fait de face. On va commencer à parler de cette maladie, comment ça a été abordé au Japon à l'époque, comment c'est perçu encore aujourd'hui. On va voir comment a vécu en fait Toku. C'est hyper touchant. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, qui a un style assez particulier, hein, sincèrement. Ça peut être assez particulier, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai énormément aimé l'histoire, en fait, ce lien qu'il peut y avoir entre ces deux personnages, ce passé qui est difficile aussi bien pour l'un comme l'autre, en fait. Ces sentiments amoureux, enfin pas amoureux, mais cette espèce d'amour qui peut naître entre les personnages, le mélange des générations. Enfin, c'était vraiment un chouette moment et je regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. Et j'essaierai de me procurer d'occasion l'autre livre de l'auteur qui est sorti cette année, il me semble. Je ne me souviens plus du nom, mais si je retrouve le nom, je vous le mettrai là, si j'y pense surtout. Mais j'ai hâte en fait de continuer avec cet auteur parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié. On va ensuite parler de The Score de Elle Kennedy. Alors j'ai sorti ce livre parce que j'étais tellement dépitée de ne pas avoir aimé la nouvelle saga de l'auteur que je me suis dit, tant pis, tu te remets dans celle-ci, sors le tome 3. J'ai sorti le tome 3 et j'ai adoré, c'était trop bien. On est toujours à la fac avec cette équipe de hockeyeurs. Là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ali, qui vient de rompre avec son copain. En fait elle avait passé plusieurs années avec lui et là elle a décidé que cette fois c'est bon, c'était fini. Sauf que elle a peur en fait de craquer pendant la soirée, donc elle va demander à sa copine en fait de l'aider, sauf que sa copine est partie avec son mec pour le week-end, donc elle lui dit bah écoute c'est pas grave, va à la fraternité, il y a Dean et un autre qui sont là, ils vont te remonter le moral, t'inquiète.
Ali y va tout naïvement, elle se retrouve face à Dean, qui est le dragueur invétéré, le gars qui est totalement free, c'est un mec qui est libre, il couche avec qui il veut, quand il veut, il se pose pas de questions, pour lui c'est normal, il n'y a pas de tabou, et en fait ils vont se chercher toute la soirée et ils vont finir par coucher ensemble. Sauf que elle avait pas du tout prévu ça, parce que c'est pas du tout le genre de fille qui arrive à coucher juste un soir et à ne plus y penser, sauf qu'elle a pas envie de construire quelque chose avec lui, parce que c'est un vrai coureur de jupons et ça l'intéresse pas. Et lui, il s'attendait pas en fait à être totalement obsédé par elle à partir du moment où il aurait couché avec elle. Donc voilà, ça va être leur histoire à eux deux, c'est drôle, c'est sympathique, ça se lit super bien, on passe un très bon moment, enfin voilà, je peux pas vous en dire grand chose de plus, ça se lit vraiment tout seul. Et j'étais hyper contente de retrouver ce que j'aime dans la plume de l'auteur, parce que ça je l'avais pas du tout retrouvé dans son autre saga, Les Insurgés, et du coup là j'étais vraiment contente, et heureusement que je me les étais gardés finalement, parce qu'il me restait celui-ci et le tome 4, j'étais bien contente de les avoir gardés, parce que du coup, bah voilà, du coup je me suis fait un petit kiff de lecture, et c'était chouette quoi. Donc voilà, je me garde le tome 4 pour peut-être décembre, ou janvier, ou un truc comme ça. Pour cet hiver, je pense que ça fera toujours du bien, ça réchauffera un peu, surtout qu'à la fin de celui-ci, on te fait un énorme teasing pour le tome 4, donc j'ai hâte de savoir comment ça a pu arriver en fait, par rapport à ce qu'on nous annonce à la fin de celui-là. Voilà, en tout cas c'est une chouette lecture, si vous n'avez pas aimé Les Insurgés et que vous avez quand même envie de lire quelque chose de l'auteur, franchement ça c'est vraiment cool. Hein. Alors ça reste du young adulte, non du new adulte, ouais, ça reste du new adulte, mais bon, je trouve que ça passe, c'est pas trop niais, c'est pas cucu, enfin voilà, c'est vraiment chouette, et moi je me suis éclatée. J'ai ensuite lu Opération Pantalon de Kate Clark, chez R Jeunesse, et alors je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai lu, et j'ai juste surkiffé, c'était génial. Je m'attendais vraiment pas en fait à ce que tous ces thèmes soient abordés dans ce livre, mais la surprise de malade, c'était trop bien. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Liv, donc Olivia, qui en fait n'est pas une fille mais un garçon, voilà. Donc Olivia se fait appeler Liv puisque elle est un garçon, il est un garçon, je ne sais pas trop quel pronom utiliser, on va dire il, hein, puisque la dernière fois on m'a fait remarquer que c'était pas correct de dire elle, donc il. Donc Liv va intégrer un nouveau collège, donc un collège où on doit porter un uniforme. Sauf que comme Liv est née en tant que fille, on va lui imposer de porter une jupe. Sauf que pour lui, c'est juste inconcevable de porter une jupe parce que voilà, c'est un garçon et qu'il devrait pouvoir porter un pantalon, et au-delà de ça, on devrait avoir le choix. Liv est l'enfant de 2 femmes en fait, donc il a 2 mamans. Il le vit vraiment très très bien, ça lui pose aucun souci, jusqu'au jour où en fait il va se rendre compte que dans son nouvel établissement, il y a quand même des gens qui se moquent de lui parce que déjà il est différent, parce qu'il se bat pour cette histoire de jupe, et parce que il a 2 mamans tout simplement. Il va faire la connaissance d'un garçon qui va devenir vraiment un véritable ami, alors que Liv s'y attendait absolument pas. Et c'est une belle histoire parce que au-delà de la bataille et de la bagarre que va mener Liv pour pouvoir porter un pantalon, ou pour en tout cas avoir le choix de porter ce qu'il veut, on a vraiment plein de thèmes abordés. On parle de l'homosexualité, de l'homoparentalité surtout. On parle des relations familiales, parce qu'une de ses mamans a des relations particulières avec sa famille. Et puis on a aussi le noyau de Liv, son petit frère et ses mamans. Donc il y a quand même cette notion de lien familial qui est très très fort. On va parler de transgenre, on va parler de harcèlement scolaire, et tout ça en un tout petit livre qui est très juste, qui est pas mélo, qui passe vraiment tout seul, et moi j'ai adoré, et je m'attendais tellement pas à ça, parce que moi les Kate Clark, voilà, j'ai lu quasiment tous les livres de l'auteur, et je me demandais bien ce qu'elle pouvait traiter là, et c'était génial. Et la bataille que mènent les gamins pour avoir le droit de porter ce qu'ils veulent, c'est juste hallucinant, j'ai trouvé ça trop bien. Et j'ai vraiment adoré en fait, voilà, tout simplement, j'ai adoré. Alors c'est du R Jeunesse, hein, donc c'est écrit vraiment très très gros, déjà que la collection R c'est écrit assez gros, mais alors là c'est encore plus gros. Et voilà, pour tous les sujets traités, pour la façon dont c'est fait, je vous recommande vraiment chaudement cet ouvrage. Alors c'était pas du tout, parce que je vous en ai présenté il y a pas longtemps, sur pareil des personnes transsexuelles, et en fait celui-là je savais pas du tout que c'était le thème du livre, donc c'était pas volontaire. Je suis pas du tout dans la recherche de ce genre d'ouvrage actuellement, c'est vraiment juste du hasard, mais là j'ai trouvé ça hyper bien fait, et je vous recommande vraiment parce que c'est vraiment cool.
On va parler d'un tout petit livre, il s'agit de Pablo de la Courneuve, de Cécile Roumiguière, aux éditions Seuil. Donc c'est vraiment un tout petit livre qui a une écriture qui peut être assez poétique par moments, mais auquel je n'ai absolument pas adhéré. Je m'ennuyais, j'ai pas vraiment aimé le style de l'auteur, faut que je sois honnête. Voilà, donc on va suivre Pablo qui est colombien, c'est ça, c'est pas français ce que je racontais, et qui vient de s'installer à La Courneuve avec sa famille, et il a un peu de mal en fait parce que c'est pas sa façon de vivre, et du coup il nous parle beaucoup des différences qui existent entre les deux pays, et voilà, je m'attendais à autre chose, je me suis un peu ennuyée en lisant ce livre, pourtant il est tout petit, et le style m'a pas du tout convaincu, l'histoire non plus. Maintenant je trouve que le thème est vraiment intéressant et ça promettait quelque chose de chouette. Je suis peut-être complètement passée à côté et peut-être qu'il y avait plein de subtilités que je n'ai pas vues, je ne sais pas. En tout cas pour moi ça l'a pas vraiment fait, mais ça peut peut-être le faire pour vous, donc voilà, si un livre sur ce genre de choses peut vous plaire, bah voilà, sachez qu'il existe Pablo de la Courneuve, et que moi j'ai plutôt vu des critiques assez correctes, hein, mais c'est vrai qu'avec moi ça l'a pas fait, mais bon, ça arrive parfois. Je vais ensuite vous parler de Manipulation, le tome 1 de Juliette Lemaître, aux éditions Hachette. Alors, dans cette histoire, on a des cités en fait, où les gens vivent, et en fait la cité elle est dominée par un empereur, enfin un chef, un roi, qui dans cette cité là est pas très sympathique d'ailleurs. On va suivre deux sœurs qui vivent elles complètement en dehors de cette cité. Alors elles s'appellent Lisa et Anna, elles ont un rôle assez particulier, je vous laisserai découvrir dans le roman. Lisa est la sœur aînée et elle a toujours voulu protéger sa petite sœur parce que pour elle sa petite sœur c'est le trésor, c'est ce qu'il y a de plus important en fait pour sa famille. Alors elles vivent plus que toutes les deux, mais leurs familles ont un rôle important. Leur famille a un rôle important plutôt, et en fait c'est Anna qui représente ce rôle, donc Lisa s'est tout le temps sacrifiée pour sa petite sœur, donc voilà, elles vivent toutes les deux, et à côté de ça, dans la cité, on va découvrir qu'elles vivent là-bas, donc on va décider d'aller les chercher. Alors au début, je comprenais pas tellement pourquoi l'espèce d'empereur, je sais plus si on appelle ça un empereur, je sais plus trop, le président, voilà. Voilà, je comprenais pas trop pourquoi le président était autant acharné sur ces gamines. Alors on le comprend après, mais c'est vrai que sur le moment je me disais mais pourquoi il s'acharne à ce point là? Alors oui, il veut que tout le monde vive dans la cité, ça on l'a bien compris, je voyais pas trop pourquoi non plus, pour une question de contrôle sûrement, mais c'est vrai que je comprenais pas pourquoi il s'acharnait. Ils vont aller donc retrouver ces deux gamines et ils vont attraper Anna qui est seule à ce moment là et l'amener dans la cité. L'idée c'est que s'ils amènent Anna, Lisa va venir pour la secourir en fait. Donc Lisa va aller dans la cité pour secourir sa sœur qui a été enfermée, qui est maltraitée, enfin c'est assez glauque d'ailleurs. Elle va être aidée par par un jeune garçon qui a son âge et qui lui est un rebelle de la société. Voilà, alors c'est... Je sais pas trop comment dire en fait parce que je l'ai lu, hein, ça se lit bien, c'est pas dérangeant. Maintenant j'avais pas spécialement envie de connaître la fin, le tome 2 je pense pas le lire. Parce que sincèrement ça me tente pas plus que ça, ce tome 1 me suffit à lui-même. J'ai pas vraiment aimé le style en fait d'écriture, je peux pas trop vous expliquer pourquoi parce que j'allais dire c'est un style trop simple, oui mais je suis culottée de dire ça parce que moi je n'écris pas. J'ai eu un sentiment étrange pendant que je lisais ce livre, je ne sais pas quel âge a l'auteur. Ah oui, j'avais pas vu, elle est née en 97, ça explique peut-être des choses. En fait, il y a des moments où j'avais l'impression que je lisais la copie d'un élève. C'est-à-dire que j'avais le sentiment qu'elle voulait bien faire, bien écrire, et que c'était très scolaire en fait tout ça. Maintenant que je sais que je vois son jeune âge, je comprends, et peut-être que c'est son premier livre aussi. Mais c'est vrai que du coup j'ai moins accroché. Peut-être qu'avec une plume un peu plus mature ça l'aurait plus fait. Les idées sont plutôt sympas. Maintenant voilà, c'est du vu et revu et c'est dommage. Mais ça reste... c'est sympa quoi, sincèrement c'est sympa, je l'ai pas abandonné. Je l'ai lu, voilà, je l'ai lu parce que j'avais envie d'aller au bout. Les 50 dernières pages, j'avoue que j'ai lu un peu en diagonale parce que la narration commençait à me fatiguer un petit peu, donc j'ai avancé. Voilà, je lirai pas la suite, c'est quasi sûr. Maintenant, je pense que ça peut plaire, peut-être à des gens qui lisent un peu moins, qui ont lu moins de choses, peut-être, pourquoi pas.
En tout cas, voilà, c'est une lecture sympa, mais qui casse pas trois pattes à un canard, mais bon, c'est pas mauvais du tout, hein. C'est juste que c'est vrai qu'avec moi, ça l'a pas spécialement fait, mais c'est pas mauvais. Voilà. Et au niveau des romans, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je vais vous parler de Nous, les déviants, de S.J. Scuse, voilà, aux éditions de La Belle Colère. Enfin, en fait, c'est chez Anne Carrière, édition La Belle Colère. Collection La Belle Colère, bref. Ou La Belle Colère, je sais plus, bon, c'est La Belle Colère, quoi. Faut que j'arrête de répéter ça 10 fois. Je vous avais déjà présenté 2 titres chez La Belle Colère que j'avais surkiffé. Et celui-là ne fait pas exception. Mais mon Dieu, ils éditent des bouquins incroyables. J'ai adoré ce livre. C'est très particulier, mais j'ai adoré ce livre. C'est un truc de malade. On suit 3 personnages. Non, on en suit plus que ça, je raconte n'importe quoi. Ils sont 5. Donc, principalement, on va suivre Ella, donc Estella à la base. Qui est une jeune fille qui vit seule avec son papa. Son papa est gravement malade. Et Estella, en fait, elle sort avec Max. Max, elle le connaît depuis qu'elle est gamine. C'est le fils du gars qui a tout le pouvoir dans le bled où ils habitent, qui est pété de thunes. Et Max, il est gentil. Elle l'aime beaucoup, mais il joue beaucoup avec l'argent de son père. Voilà, il veut que leur relation avance, mais Ella veut absolument pas en fait. Donc à chaque fois qu'ils veulent aller plus loin, elle dit oui, et au moment où ils vont pour passer réellement à l'acte, elle le stoppe net. Donc lui, il commence à être franchement frustré, mais vraiment frustré, mais il l'accepte parce qu'il l'aime profondément, on le sent quand même. Ella est une grande sportive en fait, elle fait de la course à pied. Elle est surnommée Volcano Girl parce qu'elle est super forte et qu'elle court trop bien, trop vite. Et son sponsor principal, c'est le père de Max. Donc la relation est assez particulière hein, au milieu de tout ça. En fait, on apprend très rapidement que Max avait une grande sœur qui est décédée. Et on sait pas trop. Alors, au fur et à mesure, on apprend hein, comment elle est morte, mais on sait pas trop si c'est un accident, si c'est un suicide. Y a plein de flashbacks en fait avec cette grande sœur Jessica qui leur racontait des histoires d'horreur. On sent que c'était un personnage très très important dans le groupe d'amis qu'ils avaient à l'époque, et sa disparition a tout fait péter parce que depuis. Donc à part Ella et Max qui sont restés ensemble, les 3 autres ont pris des chemins totalement différents. Et au fur et à mesure de l'histoire, ils vont les retrouver pour des raisons diverses et variées qui sont pas forcément toutes très très positives. Et on va apprendre ce qui leur est réellement arrivé à ce groupe d'ados pour que tout éclate, ce qui est arrivé à Jessica, enfin voilà. Et nous les déviants, c'est eux en fait les déviants parce que c'est eux qui sont complètement différents des autres. C'est un peu les rejetés, les rebuts de la société quand on regarde. Il y a tellement de secrets, il se passe tellement de choses. Moi j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé les personnages hyper touchants, mais c'est un truc de malade. La fin m'a complètement happée, je n'arrivais plus à lâcher le roman. Je l'ai lu sur 2 soirées en fait, je n'arrivais plus à le lâcher, j'étais complètement dedans. J'ai adoré, moi j'ai juste adoré, je peux que vous recommander ce livre. Si vous le trouvez d'occasion ou même neuf ou en e-book ou j'en sais rien, je peux que vous le recommander, c'est la 3e fois que je vous le dis quand je parle de ces romans en fait, mais à chaque fois ils arrivent à me toucher. Je trouve que la ligne éditoriale de La Belle Colère est vraiment géniale en fait, parce que quand j'avais demandé celui-ci, je me souviens que l'attaché de presse m'avait dit attention, c'est vachement différent des 2 autres que tu as lus et tout. Et du coup c'est vrai que je l'avais gardé un petit peu dans ma palle, et au moment où j'ai senti que c'était bon, je l'ai sorti, et en fait j'ai tellement aimé que voilà, et j'aime en fait suivre ces personnages, ces ados qui sont pas les beaux gosses, qui sont pas les personnages les plus importants de leur bahut, de leur ville, de leur communauté, et qui vont pas devenir non plus ces gens-là, parce que c'est vrai que souvent on va suivre des ados un peu paumés, mais qui finalement vont devenir les stars du lycée ou de la ville. Là c'est pas du tout le cas, ils sont paumés, ils restent paumés, c'est juste que on va suivre ce qui leur arrive, et il y en a certains qui vont quand même réussir à aller au-delà. La fin est hyper touchante. Alors, la fin va pas convaincre tout le monde parce que c'est vraiment très particulier. Mais putain, moi j'ai adoré quoi. Je peux pas vous dire autre chose en fait. J'ai adoré cette histoire. Je vous recommande vraiment de le lire. Si vous le lisez, dites-le moi. J'ai envie d'échanger autour de ce livre. Voilà, j'ai adoré, vous l'avez compris. Et il faut lire les livres de La Belle Colère parce qu'ils sont géniaux. Voilà. On va passer à la BD très vite parce que j'ai plus de batterie. Donc il s'agit de La Brigade des Cauchemars, tome 1, Sarah. Donc le scénario est de Franck Tillier, et ensuite on a Yomgi Dumont et Drac au dessin et à la colorisation je suppose. Je vous en avais parlé dans un
book haul. Là on va parler des rêves, on va parler d'une brigade qui arrive à rentrer dans les rêves pour aider des enfants malades. Voilà, je vous en dirai pas plus, c'est hyper palpitant, c'est hyper intéressant. J'ai tellement hâte d'avoir la suite, mais bon elle vient de sortir donc c'est pas pour maintenant. On sent réellement que c'est du Franck Tillier, je peux pas vous dire autre chose, on le sent vraiment. Je me suis éclatée à lire cette BD, c'était vraiment trop cool. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas parce que vraiment c'était trop bien. Voilà. Et je vais vous parler d'un album jeunesse qui est très très grand. Alors je sais pas si vous allez vous souvenir, je vous ai parlé il y a quelques temps d'un autre, enfin il y a un an quasiment, d'un autre livre de cet auteur, donc Éric Puybarré, qui fait lui-même les dessins et également le texte. C'était les aventures du capitaine Squid, un truc comme ça, le livre dont je vous avais parlé. Je vous montre un petit peu les planches. C'est un ouvrage qui est à tomber par terre. Voilà. Alors je ne vais pas vous en dire trop, mais on est dans un livre où en fait il y a un petit enfant qui est porté par le vent et qui va aller d'endroit à endroit et à chaque fois il va être porteur d'une voix et les gens vont le suivre en fait, vont suivre cet enfant qui vole. Je peux pas vous en dire plus, mais ça a un côté hyper poétique, ça a une morale qui est magnifique, les dessins sont tellement beaux. Moi j'adore ce que fait cet homme, j'adore ce bouquin. Franchement, si vous avez des enfants ou juste si vous aimez les albums et que vous aimez les beaux albums, parce que c'est vraiment un bel album, n'hésitez pas parce que sincèrement c'est magnifique. Voilà, je suis hyper contente de l'avoir reçu. Encore un grand merci à La Martinière parce que voilà, ce livre est juste fantastique. Je vous le recommande de tout cœur parce que voilà, allez au moins le feuilleter en bibliothèque ou en librairie, je pense que vous allez être tout de suite charmé parce que l'histoire est vraiment sublime, vraiment. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme vous avez pu voir, alors j'ai eu des très très bonnes lectures, dont Nous les Déviants qui est juste fantastique, mais j'ai aussi eu des trucs bien plus moyens, ça arrive, c'est pas très grave. En ce moment j'ai des difficultés à avoir des livres qui m'accrochent, c'est un peu compliqué, mais bon c'est des périodes, et puis vu la quantité de livres que je lis, c'est normal aussi. Ça m'inquiète pas plus que ça. J'espère vraiment du coup que la vidéo vous a plu. Je vous attends en commentaire pour que vous me disiez quelles sont vos dernières superbes lectures ou vos derniers gros échecs, déceptions, désespoirs, je ne sais pas. En tout cas j'ai hâte de parler avec vous dans les commentaires, pardon. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!